à parler musique. On ne va pas déroger à la règle ici. On vous installe téléspectateurs avec la calebasse musicale. C'est maintenant, c'est parti. La rangée à 5 étoiles. Lova Belle avec Warba, c'est une artiste à la voix suave, une artiste à la voix veloutée qui met son art au service de la promotion de la culture burkinabé. Personne ne viendra faire la promotion de notre culture à notre place. Adèle, qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson qu'on vient de voir? Bien sûr, c'est une très belle chanson, surtout la thématique abordée. Lova Belle, elle a bien compris. Personne ne viendra faire la promotion de notre culture pour nous. Ça ne sert à rien d'aller copier la culture des autres parce que la culture des autres, c'est la culture des autres. Absolument.
Absolument. Voilà. Est-ce que, depuis qu'on a commencé à copier la même mot, est-ce que vous avez déjà été, je sais pas moi, en Afrique du Sud, voir qu'il y a Nosibo qui fait du warba? Un exemple. Au fait, un exemple. Okay. Voilà. Nous, on passe notre temps à copier, à prendre pour les autres, et puis pour nous-mêmes, on oublie. Oui. Et quand tu fais même la musique du terroir, on trouve que tu es lesbienne. On trouve que tu es dépassé. Oui, oui. Il y a certains milieux là, on trouve que c'est ça, on zappe vite fait. On n'a jamais été au Nigeria, je ne sais pas, à Lagos ou bien dans une des villes, trouver qu'ils ont laissé leur rythme et puis ils ont pris le warba ou bien le wire ou le wenga. Voilà, elle a vite compris, elle a bien compris d'ailleurs, et elle essaie au fait de parler aux gens. Elle dit non, elle ne va pas laisser sa culture aller prendre la culture des autres. Il faut valoriser sa propre culture. C'est à nous de valoriser notre propre culture et seulement après l'exporter. Mais quand on se rend compte même qu'au sein même de notre pays, notre culture peine, rame à contre-courant et surtout s'essouffle, et malgré que le BBDA a mis les moyens en œuvre pour payer plus tout ce qui est musique traditionnelle que musique moderne, le quota est plus élevé en musique traditionnelle qu'en musique moderne. Malgré ça, on se rend compte quand même que voilà, il y a beaucoup qui oublient leur culture. Moi, je faisais partie de ces gens-là. C'est pas que j'oubliais, mais je me disais que je n'allais pas arriver à chanter le traditionnel parce que c'est un peu à contre-temps au fait. C'est voilà. Donc du coup, moi je me disais non, je vais jamais y arriver. Et à un moment donné, j'ai dit mais j'ai envie de valoriser la culture de chez moi. Que dois-je faire? Je me suis lancée. On y va, quoi. Oui, je me suis lancée, ça a bien donné. Voilà, donc il ne faut pas se dire non, c'est une musique non, c'est à nous de valoriser notre musique et seulement les autres là, vont l'apprécier. C'est comme ça que nous, on apprécie la musique du Cameroun, la musique du Nigeria, la musique de la Côte d'Ivoire que beaucoup copient beaucoup, voilà, et la musique des pays voisins. Oui, c'est à nous d'abord de valoriser notre musique afin de pouvoir l'exporter. Attends, juste Mika, pour ajouter quelque chose pour pas qu'on mettrait des xénophobes. Non, loin de là. Non, on peut avoir une ouverture, mais ne pas négliger sa culture. Non, c'est clair. Voilà, notre culture doit être primordiale, doit être notre priorité. C'est à nous de valoriser notre culture, c'est à nous de la mettre en valeur, c'est à nous de travailler tous les jours, même à faire aimer notre musique un peu partout, voire dans le monde. Voilà, je suis loin d'être... Non, c'est normal parce que de toute façon... Personne ne connaît vraiment la valeur d'un trésor que la personne qui la possède. Exactement. Donc c'est à toi de vendre ton trésor, c'est à toi de montrer à quel point ce que tu as est précieux. Sinon, comment le voisin va savoir qu'il est précieux? Il ne peut pas te savoir, il ne peut pas deviner. Mais si toi, tu t'évertues à le cacher, après, il ne faut pas t'étonner à ce qu'on n'en parle pas, à ce qu'on ne sache pas de quoi il s'agit. Donc c'est tout à fait normal. C'est d'abord à nous de valoriser notre culture. C'est d'abord à nous de la faire sortir. Et puis ensuite, seulement d'espérer que les personnes d'ailleurs puissent l'adopter, puissent l'accepter. C'est ce que les autres ont fait. C'est ce que les autres ont fait. Et puis ça marche. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. On a tellement de richesses culturelles ici. Plus de 60 ethnies quand même, tu imagines. C'est magique, c'est magnifique en fait le melting pot culturel qu'on a au Burkina Faso. C'est simplement à nous de savoir le mettre en avant, de savoir le valoriser. Et puis je pense que le tour sera joué. Drabo, quel est ton avis sur la question? Oui, ben, vous savez, on a un riche patrimoine culturel ici au Burkina. Adèle a déjà tout dit. Hein. Il faudra juste que nous, en tant que Burkinabés, nous nous mettons dans la danse. D'ailleurs, elle l'a dit, c'est pas interdit de faire des ouvertures, mais on se base sur nos rythmiques pour faire ces ouvertures-là, de la fusion, j'allais dire. Ça peut se faire. On a vu des artistes qui sont venus pour des concerts, qui ont écouté des chansons traditionnelles burkinabées, mais après qui ont demandé à travailler avec des arrangeurs pour avoir ces notes-là et aller travailler dans leur pays. Ça fait une fusion. Quand on écoute, ça donne quand même quelque chose de bon. Et nous consommons ici, pendant que la base était sous notre nez, mais nous ne l'avons pas exploité. Et je pense que de plus en plus, les artistes ont compris cela aussi. Le public est devenu encore plus exigeant, qui demande encore plus de la qualité, à chacun en tout cas de travailler, à mettre en avant cela. On demande au public de consommer de la musique burkinabé, mais encore faut-il les servir de la bonne musique et surtout de la musique qui va les arranger, notamment notre musique à nous, en utilisant
je peux dire quoi, nos instruments, les instruments traditionnels. Et d'ailleurs, les arrangeurs même ont travaillé dans ça. C'est vrai qu'à un moment donné, les arrangeurs aussi n'étaient pas dans cet esprit parce que beaucoup venaient d'ailleurs. Mais je pense que de plus en plus, les arrangeurs, même en programmation, ils arrivent quand même à sortir un peu. Si on a les moyens, en tout cas en studio, on pourra faire jouer des instruments. C'est vrai que ça fait un peu de belles choses. Et c'est ce que Lova Bell nous a servi tout à l'heure. Donc elle s'appelle, Adèle, tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Il y a le papa Prince Edouard Ouedraogo qui a été l'un des précurseurs de la musique traditionnelle burkinabé et qui mettait vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça soit vraiment très dansant et surtout pour que ça prenne et ça prenait. Et après il y a eu Sam Etienne Zongo qui est venu. Maintenant c'est Kevin Son qui est là et qui fait la sauce. Et quand vous partez au BBDA, quand il faut payer là, il faut aller voir. Personne ne touche plus que lui là-bas. Donc tout simplement grâce à la culture burkinabé, à la culture traditionnelle, la musique traditionnelle burkinabé. Prenons l'Ouganda. Alors, je ne sais pas si certains d'ici, d'entre nous, connaissent José Caméléon. Il y a un titre qui s'appelle Wale Wale. À un moment une chanson à succès. Wale, quand tu regardes la rythmique, c'est comme du warba. On peut danser du warba avec, on peut danser, voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, la culture burkinabé en particulier et la culture africaine en général, on ne doit pas la négliger. C'est à nous de la vendre. Et c'est une richesse. Les gens viennent prendre pour aller transformer ça, pour jouer chez eux. Et modifier, revenir encore. Oui, prenons Mamako de Manu Dibango que Shakira avait repris. Il y a plusieurs, mais Rihanna aussi avait repris. C'est Rihanna, je pense. Zamina Mina, c'était une autre histoire. C'est Shakira et l'autre là, c'est Rihanna qui avait repris. Voilà, donc c'est pour vous dire que même les Américains là, les Européens là, ils viennent, ils vont, ils fouillent sur les réseaux sociaux, ils écoutent nos musiques traditionnelles et ils tirent quelque chose de là-dedans et ils transforment. Et en fait, c'est la tendance actuellement. De plus en plus remarqué, les gens d'ailleurs viennent puiser dans ce qu'on a ici. Mais c'est ce que je disais. On a vu des artistes qui sont venus, après le spectacle, ils vont en studio, ils disent à l'arrangeur, fais-moi ces bases-là. Et il récupère ces données, il va travailler ailleurs. Ça, mais la base, de plus en plus, on les voit venir faire des feats avec nos artistes. C'est pas comme avant, il y a peut-être 10 ans en arrière, les gens étaient surtout scotchés sur la musique américaine, entreprise. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Il y a cette réclamation, en tout cas, d'identité culturelle. Il y a ce réveil-là de la jeunesse africaine. Et je pense que c'est bien, c'est un mouvement que nous devons suivre, nous devons emboîter le pas. Et ça ne va nous faire que plus de bien. Sans plus tarder, donc, on va recevoir cet artiste-là qu'on suivait tout à l'heure, Lova Bell, qui va venir pour nous parler d'une surprise qu'elle a pour nous ce soir. Public, est-ce qu'on peut l'applaudir? Applaudir pour accueillir Lova Bell. Ah ouais, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, ça brille de partout, elle est magnifique. Waouh. Bienvenue madame. Installez-vous confortablement. Merci. C'est bon, est-ce que vous y êtes? Vous êtes bien installé? Oui, ça Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Oui, ça va et chez vous? Oui, ça va, on va super bien. Alors avant toute chose, vous savez que notre pays est en train de traverser en tout cas des moments assez particuliers, des moments assez difficiles, on va dire ça comme ça. Du coup, on va vous demander quel est votre message à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité-là qui se battent jour et nuit au front pour nous et aussi à l'endroit des populations qui sont en train de nous suivre actuellement. Votre message? Moi, je leur souhaite surtout bon courage. Voilà, parce que c'est la première des choses. Actuellement, ça ne va pas, mais en tout cas, je souhaite que ça aille un jour, que tout finisse. Voilà, bon courage à eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Lova Bell, quel est votre nom à l'état civil et qui est Lova Bell? Mon nom à l'état civil, c'est Tinto Awa. Ok. Voilà, je suis originaire de Waiguya. D'accord. Voilà, mais je suis née à Dédougou. Voilà. Ok. La musique et vous, c'est une histoire de famille ou comment ça se passe? Comment vous rencontrez la musique? Bon, c'est pas une histoire de famille. Ah bon? C'est un peu dans les valvales comme ça que je suis devenue artiste. Les valvales. Ok. Donc vous avez rencontré la musique comme ça par hasard? Par hasard. Oui. Mais d'abord, j'ai commencé la musique en étant danseuse, en tant que danseuse d'abord. D'accord. Voilà. Donc j'ai dansé avec plusieurs artistes burkinabés. C'est en 2015 que je suis entrée en studio pour la première fois. Pour arrêter maintenant la danse et continuer dans la musique.
Ouais. Et comment se sont passés vos débuts? Est-ce que ça a été facile la transition de la danse à la musique? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été compliqué? Comment ça s'est passé? Ça n'a pas du tout été facile. Ah Là, bon? je ne vais pas mentir. Ouais, Ne mentez pas, c'est la vérité qu'on veut. Voilà, donc ça n'a pas du tout été facile. J'ai beaucoup tourné dans les villages. En ce moment, Burkina était Burkina, tout allait bien. Donc on pouvait tourner un peu partout. On faisait la danse Zaïko, là. Zaïko Langa, c'est ce qu'on appelle le kalma, là. On dansait ça d'abord dans la poussière jusqu'à ce que, voilà, on commence à moderniser notre danse où j'ai pu m'inscrire au CDC. Pour la danse, comme on appelle, contemporaine. Oui. Voilà, c'est de là que voilà, la musique est née. En tapant même le djembé, je commençais déjà à chanter, puisque là-bas, il faut taper le djembé, il faut danser, c'est du contemporain. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. J'ai d'abord même aimé la musique traditionnelle burkinabé. Je me sens à l'aise dedans. Donc, si je le danse, pourquoi ne pas le chanter? Donc, voilà pourquoi je suis rentrée dans la musique. Mais est-ce que ça marche? Vous avez choisi de faire que de la musique traditionnelle, de la musique traditionnelle burkinabé. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vendeur? Bon, je ne peux pas dire ça marche, je ne peux pas dire ça marche pas. Ah bon? Parce que si on met vraiment, comme on appelle, tous nos efforts, ça va marcher. Mais néanmoins, les gens commencent à aimer. Mais donc je ne peux pas dire ça marche, mais ça va. Ça va. On a vu que c'est surtout en Côte d'Ivoire que vous êtes allé. Vous avez beaucoup tourné avec votre premier album. Pourquoi la Côte d'Ivoire et pas ici? Est-ce que ici ça n'a pas été assez bien accueilli? Ou bien est-ce que là-bas, il y a de meilleures conditions? Comment ça se passe? Ici aussi, il y a des meilleures conditions. Mais le problème, c'est ce que vous connaissez déjà. Non, on ne sait pas, on veut savoir. Tous nos provinces sont minées actuellement. Okay. C'est un peu compliqué de tourner chez nous. Donc on va ailleurs chercher un peu. Et puis on revient chez nous. Et ça a été bien accueilli là-bas, tout s'est bien passé? C'est très bien. Sincèrement, c'est bien accueilli, c'est propre, il y a le respect, il y a la considération. Voilà, même si souvent on ne gagne pas les millions, le peu qu'on a avec le respect qu'on a reçu là-bas, vraiment on se sent bien. Vous êtes content? Ouais. Ça marche, bravo, elle est en face de toi. Lova Belle, de la danse à la musique, tu mentionnais quelque chose tout à l'heure. Quand tu dansais, c'était sur d'autres rythmiques. Ouais. Et après le passage à la termitière, tu lances véritablement dans la musique, mais surtout dans la promotion de la rythmique, le warba. Ouais. Les premières notes, les premières heures, est-ce que tu t'es pas dit que bon, c'était un retour, parce que tu étais à un niveau où bon, tu avais quand même un bon carnet d'adresses, surtout dans la danse où vous avez tourné partout dans les villages, qui étaient déjà en train de consommer de la musique qu'on va qualifier un peu de musique qui n'est pas de chez nous, voilà. Et toi, tu viens pour rentrer dans le warba. Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés à ce niveau? À vrai dire, je n'ai pas commencé par le warba. Mon premier single a été du coupé-décalé. Mais j'ai vu que je ne me sentais pas à l'aise dedans. Et là, je suis retournée chez moi. Ça a été compliqué, difficile. Souvent même, tu vas quelque part même là, tu te demandes pour caler ton son même. Et puis quand tu dis c'est warba même là, on jette ta clé. Oh là là! Ouais, parce que la musique burkinabé, nous-mêmes là, on ne la valorise pas. Donc une fois que tu dis que tu veux chanter le warba là, bon, les gens sont là, ils veulent chanter du coupé décalé. Il y a des artistes d'ailleurs qui sont là et toi tu viens, tu veux caler un son warba. Pourtant tu n'es même pas un artiste connu. Qui va te regarder? En tout cas, je ne vais pas mentir, ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, j'ai pu m'imposer. Je ne suis pas, tellement posée, artistiquement connue. Je ne le suis pas, mais j'ai pu aussi m'imposer dans le milieu du warba où je me fais appeler l'ambassadrice du warba. Carrément, bravo. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Waouh! C'est pas rien. C'est pas rien. L'ambassadrice du warba. L'ambassadrice du warba, c'est toi-même, tu t'es donné ce nom. Bon, le public ne m'a pas donné le nom, mais le public m'a donné cet espoir de me donner le nom. Puisque on a commencé à me connaître dans le warba, on m'invitait surtout pour le warba, même pour les concerts, c'est surtout pour mon warba. Voilà, qu'on m'invitait. Donc bon, j'ai dit, bon, si on m'aime pour le warba et que j'arrive à faire plaisir avec mon warba, bon, c'est que je suis l'ambassadrice du warba. Parce que je compte promouvoir le warba dans tout le monde entier. Bravo. Donc je suis l'ambassadrice. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je pense que tous les Burkinabés sont des ambassadeurs de notre culture et surtout de nos danses. Alors, qu'est-ce qui vous amène sur notre plateau ce matin?
Je suis venue annoncer mon concert dédicace de ce soir. Je suis en train de lancer un single. Voilà, donc je suis venue Toujours dans le Warba? Oui, cette fois-ci c'est Liwaga. Liwaga, d'accord. C'est quoi la différence au Warba et Liwaga? Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, nous qui ne maîtrisons pas bien. Le Warba, comme on appelle, c'est danse avec les reins et les bras. Mais le Liwaga, c'est vrai, bon, avec les bras aussi, mais c'est pas de la même manière. Voilà. C'est pas les mêmes pas au fait. Ouais, parce que le Warba, c'est plus avec les reins. Le Warba, même si tu n'utilises pas tes bras là, Voilà. tu danses seulement avec les reins. Voilà. Faire des jeux Les de bras, c'est juste le feeling. Donc Sinon, maintenant, le Liwaga là, ça prend tout le haut du corps. Voilà. Jusqu'en bas. Si j'avais su, C'est-à-dire- j'allais dire à Vamos de préparer. Quand ça allait prendre tout le haut là. Ouais, tout le haut là. Non, tu sais, je sais que tu es un pervers, mais tu n'as pas... Toi, là où tu es là, tu es le pervers du quartier. Mais avec moi, tu n'obtiendras pas ce que En tu fait, veux. Adèle, est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas à Pouch, on ne peut pas danser le Warba? Non, le Warba, il n'y a pas de taille. Ah bon? Le Warba, là, si tu veux, là, il faut être mince, moyenne et Skinny. grosse. Et je dis, je parle en français. Voilà. Et même peu importe ta morphologie, Oui. grande taille, je dis, peu importe ta morphologie, tu peux danser le Warba et bien le danser. C'est Donc pas ça très se passe, compliqué. ça se passe pas en fait au niveau de comment on va dire ça, des attributs au niveau des fesses, non? Écoute, Notre griffe. entre celles, il y a d'autres même ceux qui n'ont pas de fesses. Hein, tu veux parler des fesses? Il y a d'autres qui n'ont pas de fesses, mais qui dansent très bien le Warba, Très plus bien que même. certaines qui ont Ok, les fesses. ok. C'est une question de savoir-faire. Ça se passe dans les Voilà. mains. C'est pas parce que toi, tu mets un mouton par jour dans ta sauce qu'elle va être meilleure que ma sauce avec poisson sec. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est pas forcément les attributs qui fait la danse. Oui, c'est vrai qu'il y a de ces vicieux là, quand les femmes dansent, ce qu'ils regardent en premier, c'est ce qui bouge. Mais normalement, quand le bassin bouge, normalement, quand la femme Valorise bouge, mieux la danse. Oui, surtout la femme quand africaine. le bas bouge, bien sûr, si tu en as un peu, ça va. Mais il y a d'autres aussi. Je pense particulièrement à ma petite soeur chérie, Clanabelle. C'est petit, mais ça mousse. Donc, il y a elle, quand elle danse là, Oui. ça veut dire c'est tellement agréable à voir. Et puis, malgré ces petits attributs là, je dis, ça fait plaisir à voir. oui. C'est pas les grosses fesses qui font Ça le marche. Warba. Mais moi comme Voilà. ça, est-ce que tu penses que Toi, comme ça là, tu peux. Pardon. Toi, comme ça là, tu peux. Mais vous après, voyez comment me traiter? tu pourras seulement quand tu seras déchargé. Oh là À ce là. moment-là, tu es chargé. Tu es trop chargé pour danser du Warba. On veut finir l'émission. On va appeler la maternité tout de suite là, c'est bon. Ça marche, c'est gentil. Alors, notre artiste, notre invité, qu'est-ce que vous nous réservez ce soir? Quelles sont les surprises qui attendent les personnes qui vont se déplacer ce soir à la conférence de presse pour l'annonce de votre nouveau single? il y a plein de surprises. J'ai invité